Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut français d'Écosse. Cette année, nous fêtons le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, l'un de nos poètes les plus lus, les plus connus, les plus discutés aussi. Et je tenais vraiment à célébrer cet événement avec vous aujourd'hui. Ce d'autant plus qu'à la bibliothèque de l'Institut français, nous disposons bien sûr des œuvres complètes du poète, mais aussi de nombreuses études, analyses consacrées à Baudelaire. Alors Baudelaire, il est né à Paris, rue Hautefeuille. Son père était déjà très âgé à sa naissance, il meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Et sa mère se remarie avec le lieutenant-colonel Opic en 1831. Et ce beau-père deviendra très vite la cible de toutes les oppositions du jeune Baudelaire contre les valeurs de la bourgeoisie. Baudelaire, il va étudier principalement au prestigieux lycée Louis-le-Grand, d'où il est exclu en 1839. Donc il va finir ses études au lycée Saint-Louis, tout proche. Et le baccalauréat en poche, eh bien, il mène une adolescence, une vie de jeune homme très parisienne, anticonformiste, scandaleuse même pour certains. Il a des relations avec des femmes légères. Il est éperdument amoureux de Jeanne Duval, pour laquelle, en fait, qui deviendra d'une certaine manière une muse. Et il commence la rédaction des Fleurs du Mal. En même temps, il mène une activité de journaliste, de critique d'art. En particulier, c'est un fervent admirateur de Delacroix et il a beaucoup aimé en particulier la mort de Sardanapale. Comme De Quincey, Charles Baudelaire est quelqu'un qui va faire donc l'expérience de l'usage de la drogue, de l'opium, du hashish, et il va considérer que l'usage de la drogue peut soutenir la création littéraire, et c'est cette expérience qui l'aidera donc à la rédaction des Paradis artificiels qui paraîtront en 1860. Donc c'est une réflexion qui sera reprise plus tard par Antonin Artaud. Autre aspect de l'œuvre de Baudelaire, la traduction. En fait, en 1848, Baudelaire propose dans le magazine La Liberté de penser Révélation magnétique, donc traduit d'Edgar Allan Poe. Baudelaire ressent un véritable engouement pour l'auteur américain, et on peut dire qu'aujourd'hui, Edgar Poe est extrêmement populaire parmi le public francophone dans la traduction de Baudelaire. Tous les lycéens, collégiens français ont lu La lettre volée, Double assassinat dans la rue Morgue, Le scarabée d'or dans la traduction de Baudelaire. Donc vraiment, on peut dire que l'auteur américain est très populaire en France grâce aux traductions de Baudelaire. Mais véritablement, la grande œuvre de Charles Baudelaire, ce sont les Fleurs du Mal qui paraissent en 1857. Alors c'est une œuvre qui a été très très mal comprise par ses contemporains. Baudelaire a été poursuivi en justice pour atteinte aux bonnes mœurs, atteinte à la morale religieuse, et c'est véritablement grâce au soutien de l'impératrice Eugénie qu'il a réussi à échapper en partie à sa peine.
Pourtant, Baudelaire a été soutenu par les plus grands, en particulier Victor Hugo, qui malheureusement était exilé à Guernesey à l'époque de la parution des Fleurs du Mal. En fait, l'objectif de Baudelaire à travers les Fleurs du Mal n'a pas été très très bien saisi par ses contemporains. Ce que Baudelaire considère, c'est que la poésie, elle n'a d'autre but qu'elle-même. La poésie, elle doit chercher à faire du beau avec ce qui existe. C'est-à-dire que dans les Fleurs du Mal, il ne va pas hésiter à décrire l'horreur. Par exemple, dans Une charogne, je me souviens que c'est un poème que nous avions étudié au lycée, ou bien il va pouvoir parler de la pauvreté dans Le Joujou du pauvre. En fait, contrairement au romantisme, la poésie de Baudelaire s'éloigne aussi de la nature. Les romantiques souhaitaient présenter une nature, la beauté de la nature. Baudelaire, lui, s'intéresse beaucoup plus à la ville, à Paris en particulier. Il s'intéresse à décrire les petits quartiers parisiens, les petits quartiers médiévaux qui ont été rasés, remodelés par le passage du baron Haussmann. Baudelaire propose aussi des formes d'écriture nouvelles. Il s'éloigne de la rigidité du sonnet. Il va proposer à la place une poésie qui fait la part belle au rejet, aux enjambements. Donc une forme nouvelle qui va influencer par la suite les plus grands comme Verlaine, Rimbaud et puis Mallarmé aussi. Alors, si Baudelaire a été décrié du temps de sa vie, il n'a cependant pas laissé indifférents ses contemporains. En témoignent les nombreux portraits de Baudelaire, alors par des peintres ou aussi par des photographes. Donc, nous avons ici donc, un portrait de De Rais, un autre de Courbet, Nadar aussi, donc le photographe, Carjat, des autoportraits aussi par lui-même, et puis Fantin-Latour en particulier. Ensuite, donc très atteint par les difficultés qui ont suivi la parution des Fleurs du Mal, Baudelaire est vraiment en difficulté. En 1864, très endetté, il s'exile en Belgique, il s'installe à Bruxelles, où il va rencontrer Victor Hugo, et puis aussi Félicien Rops, qui va proposer des illustrations pour les Fleurs du Mal. Mais très vite, rongé par la maladie, il est ramené à Paris en 1867, où il meurt. Enfin, rappelons pour finir qu'il y a un autre recueil qui a paru à titre posthume en 1869, le Spleen de Paris. Donc, il s'agit de petits poèmes en prose qui avaient été présentés dans différentes revues et qui ont été donc rassemblés après la mort du poète en ce petit volume. Petit volume qui a été considéré comme une œuvre mineure pendant longtemps, mais qui, depuis 1960, est revenu sur le devant de la scène. Alors, si vous le voulez bien, pour finir, je vous propose un poème de Charles Baudelaire, peut-être un des plus connus, un de ceux qu'on a le plus souvent étudié à l'école, un de ceux qui aussi a été repris en chanson. Il s'agit de l'Invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtant les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Merci beaucoup. Au revoir.